Le yoga, pour moi, c'est pas juste dérouler son tapis. Pour moi, le yoga, c'est avoir cette force intérieure pour se dire, OK, là, il y a des choses qui vont pas dans ma vie. Je sens que je suis pas pleinement épanouie, mais je sais pas ce qu'il faut que je fasse. J'ai véritablement commencé l'écriture quand tout allait mal dans ma vie. Et je crois que ça a vraiment été un des facteurs majeurs de ma guérison intérieure, en plus du yoga. Mais j'ai presque envie de considérer l'écriture comme partie intégrante du yoga parce que c'est un vrai voyage intérieur. C'est un acte qui nécessite aussi, je pense, du courage parce que c'est accepter la page blanche, accepter de faire face à des choses auxquelles on n'a pas forcément envie de faire face. Et le fait déjà de les confronter, de les mettre sur les papiers, c'est pour moi la plus grande étape pour se guérir. Quand j'écris, je le fais pas dans un objectif précis. Quand j'écris, c'est parce que je sens qu'il y a des choses que je garde en moi. Je sais pas ce que c'est, mais je sais qu'en les écrivant, en faisant cet effort, je vais pouvoir comprendre un petit peu plus ce qui se passe à l'intérieur de moi. L'inconscient stocke tellement de choses, tellement de pensées, tellement d'émotions. Avec la routine, on a tendance à se dire « Ok, c'est pas grave, c'est pas important, j'ai pas le temps, je mets ça de côté, ça va passer, on va passer à autre chose. » Mais en fait, non. Avec le temps, vous stockez tout ça. On a tous des traumatismes, on a tous des expériences passées qu'on porte avec nous. Et l'écriture permet finalement de conscientiser tout ce que notre inconscient a stocké, toutes ces choses difficiles qu'on a vécues et qu'on a eu tendance un petit peu à mettre de côté. Mettre sur le papier, que ce soit des objectifs un peu plus productifs d'un point de vue professionnel, personnel, mais aussi des objectifs, des projets, des rêves. Vous n'avez pas besoin d'écrire tous les jours, ça peut être une fois dans la semaine, 2 ou 3 fois dans la semaine. C'est vraiment ce que votre âme vous dit, ce que votre cœur vous dit, dont vous avez besoin. Je me rappelle à l'époque quand j'ai changé complètement de vie et j'écrivais tous les jours. Et j'en avais fait vraiment un tapas. J'avais fait quelque chose qu'il fallait que je fasse tous les jours et auquel il fallait vraiment que je m'y tienne. Et c'était important pour moi justement que je me tienne à cette routine. Et je pense aussi que dans cette discipline justement qu'on se construit et qu'on s'impose entre guillemets, parce que ça reste, je pense, une routine bénéfique pour le corps et pour l'esprit. Et bien au fil du temps, les choses vont s'exprimer, les choses vont ressortir et vous comprendrez pourquoi vous l'avez fait. Au début, c'est difficile parce que c'est inconfortable et c'est nouveau, c'est risqué. On fait face à des choses auxquelles on n'a pas envie de faire face. Et puis avec le temps, ça devient quelque chose auquel on a hâte. Moi, je sais qu'au début, j'avais beaucoup de mal et après quelques semaines, après quelques mois, j'avais hâte de me lever pour ouvrir mon carnet et simplement pour écrire. Parce que votre cœur, votre âme, votre corps sent que c'est quelque chose qui vous fait du bien. Il suffit juste de changer cette mauvaise habitude que vous aviez peut-être en vous réveillant et en allumant votre téléphone en une bonne habitude qui va être d'ouvrir votre carnet et de prendre ce temps pour vous écouter et tout simplement pour être avec vous-même. Écrire, pour moi, c'est un voyage. Et les mots, et ça je le crois profondément, les mots pensent vos mots. Parce que lorsque vous exprimez les choses, que ce soit verbalement ou que ce soit sur le papier, vous prenez alors conscience de ces choses sur lesquelles vous avez besoin de travailler. Peut-être que ça va être d'aller parler à quelqu'un à cause d'une blessure enfouie. Peut-être que ça va être tout simplement de vous motiver à changer des habitudes pour vous sentir mieux dans votre quotidien. Quand j'écris, j'ai pas un objectif précis, je laisse tout simplement ma plume défiler sur le papier. Généralement, je le fais le matin parce que pour moi, c'est le moment où j'ai le plus de clarté. J'allume pas mon téléphone, j'ouvre mon carnet, je me fais une eau chaude et je commence à écrire.
Généralement, je raconte un rêve, je raconte ce qui s'est passé la veille, je raconte une émotion, une pensée qui m'habite et à partir de ce point de départ, en fait, il y a plein de choses qui se déroulent sur le papier et il y a plein de choses qui se révèlent. Et c'est là, en fait, que vous retrouvez toute la puissance de l'écriture. C'est dans les choses que vous allez révéler au travers d'un fait qui, en apparence, vous paraît complètement superficiel. Je pense pas qu'un rêve, ce soit quelque chose d'irréalisable. Je pense qu'un rêve, c'est un beau projet, un projet qui vous anime, un projet qui vous illumine. Et on a tendance à parler de rêve parce qu'on se fixe soi-même des limites. Le fait d'écrire, de se dire ok, c'est bon, maintenant moi je sais que je veux ça, je sais que pour être heureuse et heureux j'ai besoin de ça, donc il faut que je fasse ça. Si je pouvais vous donner un conseil, c'est de vous acheter un carnet vierge, de vous engager envers vous-même à écrire un peu chaque jour, au moins une fois dans la semaine, peut-être pour raconter votre semaine, pour raconter un fait, tout simplement pour faire la liste de vos rêves, la liste de vos projets et voir de quelle manière en fait elles vont apparaître sur le papier, de quelle manière vous pouvez les digérer, de quelle manière vous pouvez les comprendre, les écouter pour finalement agir, construire un petit peu ce qu'on appelle un plan d'action pour atteindre vos rêves. Je pensais jamais qu'un jour je serais prof de yoga en ligne en plus depuis Bali et aujourd'hui ça fait 2 ans que je me suis installée à Bali. Avant j'étais chef de projet marketing à Paris, donc 2 univers complètement différents. Ce qui a vraiment fait, je pense, la transition entre les deux, en tout cas ce qui m'a fait passer de l'un à l'autre, c'est la connaissance. J'ai ouvert des magazines, j'ai ouvert des journaux, j'ai commencé à lire, à m'instruire sur tout ce qui se passait dans le monde et j'ai pris conscience qu'il y avait des choses tellement plus importantes qui se passaient dans le monde dont j'avais vraiment pas conscience. J'ai presque eu un petit peu honte, je me rappelle à l'époque, de pas savoir à 25 ans ce qui pouvait se passer dans le reste du monde. Et je me suis dit ok, maintenant que je le sais, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose au quotidien qui soit utile. Pas pour moi, mais pour les autres et pour le bien-être global parce que en prenant soin de ce bien-être global, finalement, on prend soin de soi-même aussi. Et on construit des connexions qui sont plus fortes, on se sent plus connectés les uns aux autres, on sent qu'il y a vraiment quelque chose de fort qui se crée d'individu à individu. Et dans la vie de tous les jours, je pense principalement quand on vit dans les grandes villes, on a tendance à avancer, à regarder le bout de ses pieds et être à fond dans sa routine, métro, boulot, dodo. Et sortir un petit peu la tête de l'eau, c'est tellement important. C'est tellement important. Sortir la tête de son écran, ouvrir un livre, défiler les pages, que ce soit pour lire, pour écrire. C'est tellement quelque chose qui va vous apporter beaucoup de clarté. Donc je vous encourage tout simplement. Je vous encourage à acheter un carnet vierge et à écrire tout ce qui vous passe par la tête, à écrire toutes ces pensées, toutes ces émotions qui vous habitent pour tout simplement apprendre à mieux vous connaître. Explorez, naviguez, ne fuyez pas la nouveauté. Avancez avec curiosité, sans préjugés. Croyez en vous et en votre capacité à vous transformer, car je crois profondément en vous. Je me rends compte à quel point mettre des mots sur le papier m'est bénéfique. À tout garder en dedans, les fils s'entremêlent et on perd pied. À trop parler, on s'oppresse, on s'enferme, on se crée notre propre prison. Mettre des mots clairs et précis sur ces mots. Non pas pour les faire disparaître, non, ce serait bien trop facile. Mais pour les conscientiser, comme ils disent. Les apprivoiser, les comprendre, puis les penser, petit à petit, au fil des jours et des saisons. Car après tout, quand on est heureux, à quoi cela sert d'écrire? De vider un sac, déjà vide. Parce que quand on est heureux, il n'y a qu'à ouvrir la porte de chez soi pour exprimer toutes ses couleurs. Parce que quand on est heureux, on est. Point.